seigneurie. Nous voulons reconnaître ta sainteté. Nous voulons reconnaître que toute la terre est remplie de ta gloire. Et ce matin, Seigneur, nos cœurs. Et que ta parole nous fasse du bien. À toi la gloire, nous prions les cieux. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. 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 Ce que l'évangile donne comme produit, comme fruit. Amen. Alors, donc nous allons nous lever, nous allons lire ensemble deux passages de la Bible. Colossiens 1, verset 3 à 6. Et ensuite 1 Thessaloniciens 1, verset 2 à 3. Colossiens 1, verset 3 à 6. Nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints. Vous a fait précédemment fait connaître. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 2 à 3. La Bible dit: nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Paul s'adresse ici à des églises. La première, c'est l'église de Colosse. L'église des Colossiens, une église qui n'était pas l'œuvre de Paul. Chez les Colossiens, c'est pas Paul qui est allé annoncer l'évangile là-bas. C'est plutôt Epaphras qui était Colossien, mais que Paul avait rencontré à Éphèse. Paul lui a prêché l'évangile. Il a été sauvé. Et Epaphras est reparti chez lui annoncer l'évangile qu'il a entendu. C'est cet évangile que Epaphras a prêché qui a donné naissance à l'église des Colossiens. De l'autre côté, l'église des Thessaloniciens, qui était l'œuvre de Paul. C'est Paul qui est allé là-bas comme pionnier. Il a prêché l'évangile et cette église était bâtie. Alors, si c'était deux églises que Paul était le géniteur, on pourrait dire que c'est normal que Paul parle des mêmes choses. Alléluia, quelqu'un me comprend ce matin? Alors, quand vous lisez les deux livres, au début, Paul commence par: je fais mention de vous dans mes prières. La même chose, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans nos prières. Vous allez voir que cette formule, Paul l'utilise spécialement pour ces deux églises. Et ces deux églises avaient une particularité. La particularité est que chez les Colossiens, Paul dit: ayant été informé de votre foi. Donc la première chose qui caractérisait l'église seulement de leur foi, il ajoute de votre charité pour tous les saints, l'amour, à cause de l'espérance qui vous est réservé dans les cieux. L'évangile qui a été prêché aux Colossiens,
a produit 3 choses. Première chose, c'est quoi? La foi. 2, l'amour. 3, l'espérance. Quand nous venons chez les Thessaloniciens, la même chose a été faite. Sauf que chez les Thessaloniciens, Paul va qualifier ces 3 choses. Il va leur donner des qualificatifs. Aux Colossiens, Paul dit ayant été informé de votre foi. Mais aux Thessaloniciens, il dit nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi. Là-bas, il parle de la foi, mais ici, il parle de l'œuvre de la foi. Une foi qui a des œuvres. Aux Colossiens, il parle de l'amour, travail. Et la troisième chose, l'espérance, Paul dit, et la fermeté de votre espérance. Si chez les Colossiens il y a de l'espérance, chez les Thessaloniciens il y a une espérance ferme. Bien-aimé dans le Seigneur, l'évangile doit produire ce qu'on appelle les 3 grâces évangéliques. Les 3 grâces évangéliques que sont la foi, l'amour et l'espérance. Si l'évangile que vous avez reçu n'a pas produit ces 3 choses, vous devez vous poser la question de savoir quel évangile j'ai reçu. Bien aimé, il y a un évangile qu'on appelle l'évangile du salut, que Paul appelle encore la parole. Verset 1 Thessaloniciens 3, je suis dans le verset 5. Il dit, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement. Donc ici, Paul nous fait comprendre clairement que ce qu'il a prêché aux Thessaloniciens, c'était l'évangile. Aux Colossiens, au verset 5, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, évangile, vous a précédemment fait connaître. Il y a eu un évangile qui a été prêché. Il y a eu la parole de vérité qui a été prêchée. Et cette parole de vérité, Éphésiens chapitre 1, nous lisons verset 13. En lui, en Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Ce que Paul appelle évangile du salut, il appelle aussi parole de la vérité. Bien aimé, ce qui fait des chrétiens, ce qui amène la nouvelle naissance, ce qui amène des chrétiens qui marquent la différence, c'est l'évangile du salut qu'ils doivent entendre. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'église, mais qui n'ont pas entendu l'évangile du salut. Il y a des gens qui sont venus à l'église pour chercher des choses, mais ils ne sont pas venus pour chercher la chose principale, la chose essentielle qui est le salut. C'est pourquoi ce matin, tout ce que je vais dire après, si ce fondement n'est pas posé,
Le message ne concernera pas tout le monde. Viens. Dieu va apporter la solution à tes problèmes. Tu es malade. Viens, tu seras guéri. Tu cherches le mariage. Viens, tu auras le mariage. Il y a beaucoup d'évangiles qui sont prêchés comme ça. Qu'on mette le miracle devant pour faire venir les gens à l'église, c'est pas mauvais en soi. Mais quand les gens viennent, ils ont besoin de la parole de la vérité. Ils ont besoin de l'évangile du salut. Parce que c'est ça qui fera d'eux des enfants de Dieu. Et quand ils sont enfants de Dieu, nés de Dieu, la conséquence logique, c'est qu'il y aura la foi, il y aura l'amour et il y aura l'espérance. Parfois nous nous plaignons. On nous demande est-ce que nous les chrétiens, est-ce qu'il y a l'amour au milieu des chrétiens? La vraie question est celle de savoir est-ce que tous ceux qui sont chrétiens sont nés de nouveau, sont nés de la parole, ont écouté l'évangile du salut. Si vous prenez des lions, vous prenez des singes, et vous prenez des baudets, des bœufs, vous les mettez ensemble, ça ne peut pas former une unité. Alléluia. Le lion, lui, son problème c'est comment mordre, comment blesser. Le singe, lui, il ne sait que singer. Il n'est jamais sérieux. Il est toujours dans l'amusement. Même quand on prend des choses sérieuses, le singe, lui, s'amuse. Il aime sauter. C'est sa nature. Vous prenez les bœufs ou un taureau. Et ils ont toute la tête baissée, ils foncent. Quand on mettait le tout ensemble, ne peut pas être une unité parce que tous n'ont pas la même nature. Bien aimé, si nous sommes nés de Dieu, nous aurons la même nature. Et cette nature produira en nous la foi, l'amour et l'espérance. Ce qu'on appelle les trois grâces évangéliques. Les trois grâces que l'évangile a produites. Alléluia. Quelqu'un me suit? Alors, ce matin, je vais mettre l'accent sur une grâce. Je vais parler de la foi. L'évangile a produit la foi, l'amour, l'espérance. Aujourd'hui, nous parlons de la foi. Dieu voulant, les jours à venir, nous parlerons de l'amour et de l'espérance. Amen. Amen. Alors, la foi. C'est quoi la foi? Nous allons voir dans plusieurs passages de la Bible. Nous allons voir avec Jésus. La foi, c'est quoi? Je parle sous forme de question. 1. Qu'est-ce que la foi? Hébreux 11, verset 1 à 2. Hébreux chapitre 11, verset 1 à 2. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, parce qu'ils ont eu la foi, parce qu'ils ont possédé la foi, les anciens ont reçu un témoignage favorable. La foi, on dit, or, la foi espère. Autant que nous sommes, il y a des choses que nous espérons. Il y a des choses que nous voulons avoir de Dieu. Il y a des choses qui dans notre tête, nous pensons à ces choses. Nous disons si je peux avoir telle chose, si je peux atteindre tel objectif. Donc quand on parle de la foi, c'est d'abord une assurance ferme. Des choses qu'on espère. Avoir une espérance ferme de quelque chose, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas encore totalement la foi.
C'est une partie de la foi. Et la Bible ajoute une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alléluia. Beaucoup de gens ont de l'espérance. Beaucoup de gens ont une assurance ou une espérance ferme. Mais très peu de gens démontrent ce qu'ils n'ont pas vu. C'est là où la foi est souvent difficile avec les chrétiens et les enfants de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, on peut avoir l'assurance dans son cœur. On peut avoir l'assurance dans ses pensées. Mais l'autre chose, l'autre pas franchi, c'est que tu dois démontrer ce que tu n'as pas vu. Ça, c'est la foi. La foi, c'est comme une femme stérile qui veut avoir un enfant. Elle a l'assurance ferme que Dieu lui a donné un enfant et elle se lève. Elle démontre, bien qu'elle ne ressent encore rien, elle n'est pas encore enceinte, elle démontre qu'elle a un enfant. On commence à préparer une layette, à préparer le trousseau, à commencer déjà à faire les choses qu'on fait pour un enfant. C'est ça qu'on appelle la foi. La question ce matin, est-ce que tu as la foi? Beaucoup de gens prient. La parabole de la pauvre veuve et du juge inique. Jésus adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rendre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, dis avec moi, mais. Jésus dit, quand vous percevez dans la prière, vous importunez Dieu. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Amen. Vous percevez dans la prière, Dieu vous exauce. Mais la question de Jésus, il dit, quand il viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Sur la terre, nous avons beaucoup de prières. Nous avons beaucoup de gens qui font du bruit. Beaucoup de gens qui tapent la main fort quand il faut prier. La question de Jésus, est-ce qu'il trouvera la foi? Si Jésus pose la question, parce que Jésus sait qu'il y a beaucoup de gens qui prient, mais il y a très peu de gens qui ont la foi. C'est là la vraie question de démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me comprend ce matin? Le plus important, c'est la foi. Et Dieu va plus loin. Ça, c'est la deuxième question. Pourquoi la foi
Qu'est-ce que la foi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. 2. Pourquoi la foi? Hébreux 11 verset 6 nous le dit. Bien aimé, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Tu ne peux pas plaire à Dieu. La sanctification est une chose. Si tu te sanctifies, tu dois avoir la foi. Tu dois croire au Dieu saint, au Dieu par qui tu te sanctifies. Bien aimé, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il y a beaucoup de prières qui ne sont pas exaucées. Il y a beaucoup de vœux pieux qui ne sont pas exaucés parce que ceux qui ont émis ces prières et c'est de l'hypocrisie. Si tu veux prier, sois sûr que toi-même, tu crois que Dieu est capable de le faire. La prière ne doit pas être un moyen de se décharger. La prière n'est pas un moyen de prendre ses responsabilités, de le jeter sur Dieu. La prière est un dialogue avec Dieu. Si je parle avec Dieu, je dois être sûr de ce que Dieu est capable de faire. On peut marcher avec Dieu. On peut voir des miracles et ne pas croire en Dieu. On peut voir le feu quitter le ciel tomber sur la terre. On peut voir des paralytiques être guéris. On peut voir les aveugles voir et ne pas avoir la foi. Bien aimé, la foi, c'est ce qui nous permet d'être agréable à Dieu. Quand il n'y a pas la foi, il y a problème. Alléluia. Amen. Quand Dieu a sauvé Israël de l'esclavage de l'Égypte, Dieu a fait de grands prodiges. Dieu a fait de grands miracles. Ils ont vu Dieu frapper les premiers-nés en Égypte. Ils ont vu les 10 plaies. Ils ont traversé la mer Rouge à sec. Ils ont vu Dieu envoyer la viande dans le désert. Un simple vent a soufflé. La viande était là à portée de main. On prend, on mange. Cette viande-là, elle restait là environ 1 mois. La viande n'a pas bougé. Des gens qui ont vu ça, la majorité d'entre eux ne croyaient pas. Quand Dieu envoie les espions pour aller explorer la terre promise, à leur retour, ils ont fait le rapport. Je veux qu'on le lise parce que ce passage, je vais doucement parce que c'est un sujet qui nécessite qu'on en parle posément. Nombre 13. Verset 17. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qui l'habite. S'il est fort ou faible, si le peuple qui l'habite, s'il est en petit nombre ou en grand nombre. Si le peuple qui l'habite est faible ou fort. Ils sont allés et ils sont revenus maintenant pour faire le rapport. À leur arrivée, verset 26, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et il leur montrait les fruits du pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. En les envoyant, Dieu a dit que le pays de Canaan, c'est un pays où coule le lait et le miel. Ceux qui sont allés explorer, ils sont revenus en disant ce que Dieu a dit là, c'est la vérité. Dieu a dit que c'est un pays où coule le lait et le miel. Nous sommes allés, nous avons vu le lait et le miel. Nous avons même rapporté les preuves. Voici les preuves.
Mais le mais là est revenu. Jésus a dit, Dieu a fait mais quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi sur la terre? Ici, les espions aussi avons vu les fils d'Anak, les enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Hissiens, Verset 30, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, explorer. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer, un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus, des hommes d'une haute taille. Et nous avons vu des géants fils d'Anak. Conclusion, on ne peut pas. Tu as dit, ils sont allés, ils ont vu ce que tu as dit. Ils ont vu d'autres choses. Mais parce qu'ils ont vu autre chose que ce que tu as dit, ils sont revenus, ils ont dit, nous ne pouvons pas. Le problème c'est quoi? C'est un manque de foi. C'est ce qui a fait que la plupart d'entre eux sont morts dans le désert. Et Dieu a dit qu'ils n'entreront pas sur la terre promise de Canaan. Dieu dit jusqu'à quand? Jusqu'à quand ce peuple ne croira-t-il pas en mon nom? Malgré tous les prodiges que j'ai fait au milieu de lui. C'est là Dieu a dit à Moïse qu'ils n'entreront pas sur la terre promise. Ceux qui ne sont pas entrés sur la terre promise, leur problème était un problème de foi. Ils ont vu les miracles, mais ils n'ont pas cru. Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent le miracle. Beaucoup de gens veulent voir le miracle. Ils voient, mais ils ne croient pas. Bien aimé, si nous ne croyons pas, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Pourquoi la foi? Parce que la foi nous permet d'être agréable à Dieu. La femme syrophénicienne, Matthieu 15, qui est cette femme était toujours derrière Jésus. Et Jésus lui dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Cette femme ne s'est pas découragée. Elle a dit à Jésus, oui, les petits chiens là, les miettes qui tombent de la table, les petits chiens mangent ça. Jésus l'a regardé et Jésus dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Si tu veux être agréable à Dieu, cela ne peut pas être possible sans la foi. La condition sine qua non, c'est la foi. Tu veux obtenir des choses de Dieu? Tu veux voir Dieu agir, opérer des choses extraordinaires? La condition de Dieu ce matin, c'est la foi. Tu dois croire. Si tu ne crois pas, tu seras un spectateur. Tu seras en train de voir les autres témoigner et dire Dieu m'a fait, Dieu a fait tel agréable à Dieu. Troisième chose, d'où vient la foi? Quelle est la source ou l'origine de la foi? Quelqu'un avec moi, quelqu'un me suit? Romains chapitre 10, verset 17. Romains chapitre 10, le verset 17. L'homme peut le courant. Amen. Amen. D'où vient la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Pas de tout ce qu'on entend. Pas parce que c'est la parole de Dieu qu'on a entendue. On peut écouter la parole de Dieu. On peut entendre la parole de Dieu et ne pas avoir la foi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend de la parole de Christ. La source de la foi vient de la parole. Mais cette parole ne produit pas en vous la foi. Mais elle vous donne la connaissance sur Dieu, sur les choses de Dieu.
Bien aimé, il y a la parole de Dieu que le grec appelle le logos. Au commencement était la parole. Au commencement était le logos. Le logos, c'est le discours. C'est la parole parlée, annoncée. Le logos, c'est la science. La science, la connaissance. Toutes les sciences, quand vous prenez les sciences viennent du logos. Le logos, c'est ça qui a donné l'osia dans les sciences, sociologie, biologie, le logis. Alléluia. La sociologie nous donne la connaissance sur la société. L'hématologie nous donne la connaissance sur les hématies, les globules rouges. Donc, chaque science nous donne la connaissance dans un domaine donné. Le logos, ou la parole, le discours de Dieu, c'est une parole que Dieu adresse à un homme qui est dans une situation particulière. Comme église, comme assemblée, si Dieu veut nous parler, Dieu va envoyer le logos. Mais si Dieu veut parler à un individu qui est dans une situation d'individu, bien aimé, dans ta situation, ce qui te tourmente, ce qui te fait réfléchir, te fait pleurer, ce qui fait que tu n'arrives même pas à dormir, la solution se trouve dans le réma. Tu as besoin de la parole de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Nous avons tous besoin de la foi. Mais pour que la foi vienne, il faut que nous puissions entendre la parole de Christ. Il y a une parole spéciale. Pierre lui dit, Jésus a dit, rassurez-vous, c'est moi. Pierre dit à Jésus, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Un homme ne peut pas marcher sur les eaux. Mais pour que cela soit possible, il a fallu que Jésus-Christ dise une parole. Pierre connaissait le principe. Pour que l'extraordinaire se produise, il faut que le réma vienne. C'est pourquoi il a dit à Jésus, si c'est toi, ordonne, dis une parole. Toi en tant que Christ, j'ai besoin de la parole de Christ pour faire comme toi. Et Jésus dit, quel est cet homme-là qui marche sur les eaux? Pierre n'a pas marché pour le plaisir, pour la forme. Il a marché parce qu'il a entendu une parole. Et la parole qu'il a entendue a produit en lui la foi. Chrétien, tu as besoin de la parole de Christ. Incomparable à la situation de Lazare. Lazare était mort, enterré. Jésus a dit, quand Lazare était malade, Jésus a prononcé le réma en disant, cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. C'était la parole réma prononcée sur Lazare. Enterré depuis 4 jours. Il sentait déjà. Quand Jésus est venu, sa sœur l'a vu dire, oh, si tu étais là. Le problème de foi. Ils avaient une ferme espérance que Jésus pouvait faire le miracle. Mais ils ne savaient pas que Jésus était capable de ressusciter Lazare. Ils croyaient au Jésus qui guérit les malades. Mais ils ne croyaient pas au Jésus capable de ressusciter Lazare. C'est ça le problème de nous les chrétiens aujourd'hui. Leur foi ne va plus au niveau où Dieu peut guérir ça. Je t'annonce ce matin que Dieu guérit le cancer, Dieu guérit le sida, Dieu guérit même le cancer en stade terminal. Crois. Les choses avec Dieu, c'est une question de foi. Je connais une soeur. En 2000, quelle année là? Ça fait déjà plus de 10 ans. Elle est allée me voir parce qu'elle avait un problème. Elle avait une amie, copine qui a été malade, qui a souffert du cancer de l'utérus. Et elle est venue tout en pleurant. Elle était venue. Elle dit,
Ma copine avait cette maladie-là. Et moi-même, j'ai commencé avec les mêmes symptômes. Elle est allée à l'hôpital, elle a confirmé. Elle vit jusqu'à aujourd'hui. Elle a été guérie de ça. Par la prière, Dieu l'a guérie. Bien aimé, Dieu guérit toute maladie. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est notre foi. Sarah a pu avoir un enfant à 90 ans. Nous devons croire que tant qu'il y a la vie, c'est toujours possible. Dieu est toujours capable de faire. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Christ. Je ne sais pas si... Sinon, je voulais parler le point suivant. Comment cultiver la foi? Tu ne peux pas cultiver la foi si tu n'as pas appris à entendre la parole de Christ. Alors, comment recevoir la parole de Christ? Pour recevoir la parole de Christ, première chose, tu dois te mettre à part. Tu dois te séparer. La voix de Dieu, la parole de Christ est encore appelée la voix de Dieu. Comme je l'ai dit, la parole de Christ, c'est une parole que Dieu adresse à un homme dans une situation particulière. Première chose, si tu as besoin de la parole de Christ, tu dois te mettre à part. Tu dois te séparer. C'est le principe de la sanctification. Celui qui aspire à entendre la voix de Christ, parole de Dieu, tu vas entendre le logos qui va te donner la connaissance. Mais pour que le logos devienne réma, tu dois te séparer. Tu dois te mettre à part. Parce que le réma, c'est la parole que Dieu adresse à un homme, à une femme, dans une situation particulière. Dieu ne peut pas te parler dans une situation particulière quand toi-même tu es dans la foule, dans la masse. Dieu doit te sortir de la masse pour que Dieu te parle. Alors, je vais nous enseigner avec Philippe. Acte chapitre 8. Philippe était à Samarie, il y a eu un grand réveil. Et Philippe, un ange va lui parler. Quelqu'un avec moi? Amen. Acte chapitre 8, verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert. Il se leva et partit. Philippe était dans la masse. Il était dans la foule. Et un ange lui a dit de faire quoi? De quitter là et d'aller. Abraham, Dieu lui a dit quoi? Va-t'en de ton pays vers un pays que je te montrerai. Je te bénirai. La première condition était la séparation. Philippe était à Samarie. Il se leva et partit. Premier principe, c'est le principe de la séparation. Et quand il est parti, et voici un Éthiopien, je pense que je gagne du temps. Un Éthiopien était sur le char, il lisait le prophète Isaïe, il allait adorer à Jérusalem. Maintenant, verset 29, la Bible dit, l'Esprit dit à Philippe. Dans la foule qui a parlé, c'est un ange. Quelqu'un avec moi? Quand il était à Samarie, c'est un ange qui lui a parlé. Mais quand il s'est mis à part, la Bible dit, l'Esprit dit à Philippe. Philippe a entendu la voix du Saint-Esprit. Cette voix-là, c'est le réma. Nous avons besoin de nous séparer, de nous mettre à part pour que le réma vienne. La parole était claire en Afrique. Dieu voulait sauver tout un continent. Dieu voulait que l'évangile atteigne l'Afrique. Et l'homme que Dieu va utiliser, c'est un homme qui s'est mis à part. Dieu l'a sorti de la foule, du lot. Il l'a mis à part. Et une fois mis à part, Dieu lui a parlé. La voix de l'Esprit, le réma est
à Philippe en lui disant avance de ce char. Le Réma va amener Philippe à parler avec l'eunuque éthiopien. Il lui a enseigné l'évangile, il a baptisé, et ce qui est encore plus excitant, c'est que, écoutez, Acte chapitre 8, il lisait le prophète Esaïe, vous pouvez lire jusqu'à la fin du chapitre. Mais non. Philippe le baptisa l'eunuque, verset 38. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis, on leva Philippe. Quelqu'un avec moi ici? Le gars était sur son char, il allait. Philippe est monté sur le char avec lui. Il lui a prêché l'évangile. Et plus ils allaient, ils s'éloignaient de là où Philippe a quitté. Et sur le chemin, ils ont vu de l'eau. Philippe l'a baptisé. Et quand les deux sont sortis de l'eau, la Bible dit que l'Esprit a enlevé Philippe. Philippe a fait un voyage. Sans avion, sans char, sans voiture. Le Saint-Esprit l'a pris et l'a transporté, l'a mené ailleurs. Ça s'appelle signe, prodige, miracle. Ça là, c'est le surnaturel. Pour que cela soit possible, Philippe a entendu la voix du Saint-Esprit. Philippe a entendu le Réma. Bien aimé, quand nous nous séparons, c'est ça qui a préparé la Pentecôte. Bien aimé, si nous voulons écouter le Réma, nous devons nous mettre à part. Nous devons nous séparer. Si on ne se sépare pas, le Réma ne viendra pas. Et beaucoup de gens n'ont pas le Réma, pas parce que Dieu ne veut pas parler, mais parce qu'ils n'ont pas le temps de se séparer. On veut toujours manger, être bien rassasié. Pas le temps pour la prière. Pas pour le temps pour les choses de Dieu. Toujours occupé par les choses de ce monde. Ce qui nous occupe plus, c'est de cela que nous mangerons les fruits. Si nous sommes plus occupés par les choses de Dieu, nous mangerons pour fruits les choses de Dieu. Et de le faire venir. Quand les gens que qu'on a envoyés s'approchaient, écoutez bien, Acte chapitre 10. Le verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, les envoyés de Corneille étaient proches de la ville. Ils étaient envoyés pour chercher qui? Simon Pierre. Et comme il n'y a pas de hasard avec Dieu, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que Pierre monta sur le toit. Vers la cité, avant de prier, la Bible dit qu'il est d'abord monté sur le toit. La séparation. Il avait faim. On préparait à manger pour lui. Il n'est pas resté dans la maison pour prier. La Bible dit qu'il monta sur le toit. Le principe de la séparation. Ensuite, il va prier. Il va avoir une vision, une nappe remplie d'animaux impurs. Tout animaux impurs, on lui dit, la voix lui dit, tu et mange. Il dit, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Cela est arrivé 3 fois. Je ne sais pas le contexte pour ne pas qu'on puisse lire beaucoup. Maintenant, quand vous voyez la suite, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étaient informés de la maison de Simon, se présentaient à la porte et demandaient à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. Et comme Pierre était là à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, Réma. On dit l'Esprit, le Saint-Esprit dit à Simon, voici 3 hommes te cherchent. 3 hommes te demandent, lève-toi,
descend et parle avec eux sans hésiter. Car c'est moi qui les ai envoyés. Simon-Pierre est parti avec eux. Il est arrivé dans la maison de Corneille. Il était encore en train de prêcher Christ. Le Saint-Esprit est descendu dans la maison. Comme le jour de la Pentecôte. Il a dit, 3 hommes te cherchent, descends et pars avec eux sans hésiter. Le Réma a ouvert la porte pour les signes, les miracles, les prodiges, baptême du Saint-Esprit, puissance. La base a été le Réma. Bien aimé, si nous voulons avoir la foi, nous devons nous séparer pour écouter le Réma. Pierre s'est séparé. Il a entendu le Réma. Alléluia. L'énuque éthiopien s'est séparé et il a entendu le Réma. Quand le Réma sort, la suite, c'est signes, miracles et prodiges. Mais pour que le Réma sorte, il faut que l'enfant de Dieu se mette à part. Il faut que l'enfant de Dieu se sépare. Deuxième chose, le Réma vient de la séparation et vient aussi de la prière. La prière est un dialogue avec Dieu. Si nous prenons le temps de prier, de parler avec Dieu, nous parlons, en retour Dieu va nous parler. Et quand nous prions seuls, nous parlons avec Dieu dans le lieu secret. Dieu va aussi nous parler. La parole de Dieu pour nous va être le Réma. Va produire la foi. Va amener les signes, les miracles et les prodiges. Pierre est monté sur le toit et la Bible dit qu'il a prié. Corneille priait Dieu continuellement. Il priait jusqu'à ce que Dieu envoyait un ange pour lui dire, fais venir Simon-Pierre. Bien aimé, nous devons nous séparer. Nous devons aussi prier. Et ici, je veux mettre l'accent sur la prière personnelle. La prière individuelle. Le Réma, ce n'est pas pour l'assemblée. Le Réma, c'est pour un individu. On peut être 100 à écouter le même message. Mais dans 100, parfois, c'est une seule personne qui va recevoir le Réma. De ce que nous avons individuel avant de devenir une affaire d'assemblée. Même si l'église ne proclame pas un temps de jeûne, toi, prends du temps seul et jeûne. Même si ce n'est pas un temps de prière à l'église, toi-même, fais un programme individuel de prière. Bien aimé, c'est de là que vient la croissance spirituelle. C'est là qu'on apprend à entendre la voix de Dieu. Si vous ne faites pas ça, vous serez chrétien comme tout le monde. Vivre les mêmes choses comme tout le monde. Mais si tu veux te distinguer, séparation et prière. Et ça se fait de façon individuelle. Chacun doit avoir son planning. Chacun doit avoir son programme. C'est mon programme de prière. C'est mon programme de jeûne. C'est d'abord un programme personnel. Alléluia. Amen. Parce que le Réma te conseille. Il y a des défis à faire personnels. Pour que Jacob soit transformé, il a fallu que Jacob se retire et demeure seul. C'est là que Dieu l'a transformé en Israël. Bien aimé, nous avons besoin de nous mettre à part et de prier pour que le Réma vienne. Sans la séparation, sans la prière, il n'y aura pas de Réma. Et quand il n'y a pas de Réma, il n'y aura pas la foi. Il y aura la croyance. J'ai une ferme assurance des choses que j'espère. Mais il n'y aura pas de démonstration. Parce qu'il n'y a pas eu la parole qui t'a donné le hockey. La parole qui t'a lancé. Nous avons besoin du Réma pour que la foi vienne. Mais pour que la foi vienne, 1. Séparation. 2. Prière. Si ces 2 conditions sont remplies, viendra naturellement. Le prophétique, je vais finir avec ceci.
Il y a beaucoup de gens qui sont émerveillés par des gens qui prophétisent. Bien aimé, le ministère prophétique, ce qui est lié à la prophétie, a un lien avec la prière. Une vie de consécration associée à la prière. Une prière assidue produira la prophétie, produira la révélation, va nous amener à voir au-delà de ce que l'être humain, l'homme naturel peut voir. Ce n'est pas de la magie, mais c'est une question de consécration. Une question de mise à part et de prière. On peut prier sans être mis à part. Là, la prière n'aura pas beaucoup de résultats. La prière a plus de résultats quand celui qui prie s'est séparé ou s'est mis à part. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu voulant, on va continuer la suite. Comment cultiver la foi et beaucoup d'autres choses avant de parler. Je crois que nous verrons prochainement. Alors ce soir, je vais finir ce message en disant ceci. Il n'y a pas de vie chrétienne sans la foi. Il n'y a pas de vie avec Dieu. Il n'y a pas de marche avec Dieu sans la foi. Avec Dieu, tout est d'abord une question de foi. Quand la foi est posée, le reste vient naturellement. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous bénisse au nom de Jésus. Amen.